Vénus en maison 5. Une visite inattendue. Pluton opticien. Un grand voyage. Lune noire en caniveau. Allons bon. Ah, verte bile. Oh, que je sois brûlée vive si je ne sais pas d'où vient ce brouillage. Zarina, on peut savoir ce que tu fais avec ce homard? Je joue à la bouillabaisse. La bouillabaisse. Allô? Allô, Sarina? Tu es là? Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois que tu transformes ce portable, choisis au moins un animal sans antenne. Tu peux pas lui passer un coup de boule comme tout le monde à ton Eisenstein? Oh. Tu parasites mes communications astrales avec ton homard. Einstein est toujours en ligne, je te signale. Quoi? Oh, Sarina! T'es là? Désolé, il n'y a plus de crustacés au numéro que vous avez demandé. Enfin, ça fera le dîner. Mets-le au courbouillon, je retourne à mes astres. C'est quoi cette grosse boule? Une planète, Pater. Ah ouais, je vois. Ah, c'est une planète, d'accord. C'est quelle planète, fiston? Je l'ignore, Pater, il faut paramétrer. Toc, toc, toc. Ah ouais, faut paramétrer, ouais. Le signal est très faible. Et c'est quoi ce bruit? Le signal de panne, Pater. Pourquoi ça clignote? À cause de la panne, Pater. Ah ouais, à cause de la panne. Qu'est-ce qu'il faut faire, fiston? Bijouilleur antigravitationnel Henri Toc. Atterrissage conseillé. Un fijouilleur tout neuf à 100 000 clapotes, on s'est fait en craoudé. Je t'avais dit de te méfier de ce concessionnaire d'Arcturus. Tu aurais dû esgourder le petit choc, mais non, comme toujours, Pater n'en fait qu'à son blec. Tu sais ce qui te jaspine, mon blec? Mater, les détecteurs captent une forte source d'énergie. Mais oui, un garage. Loué soit le grand bébé. Gloire à lui. Sarina? Oui, je te disais, j'ai détecté une forte activité céleste. Il se pourrait que ce soit un ovni. J'ai branché le télescope et... Oh, j'ai quelque chose là. Va faire cuire ton homard, je te rappelle. Un ovni, c'est un ovni. Il se dirige droit sur nous. Calcul de trajectoire, point d'impact. Merci, grand Kadik. Il va se poser dans 78 secondes au point maudit. Ouais, le IT arrive. Mouah, mouah, c'est super. Mouah. À nous les secrets du cosmos. Va voir où j'ai mis ma boule de secours. La voilà. Alors c'est quoi cette grosse boule? La terre, Pater. Austère. Mode d'approche automatoc. Tomatoc, ketchup. Hé hé hé. Quoi? Encore? Va voir. Nous venons en paix, nous venons en paix, pas en paix, niche, ni en paix, d'allô, hé hé, nous venons en paix. Humour typiquement extraterrestre. Nous venons en paix. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai invoqué personne, moi. Einstein avait raison. Des E.T. Mais qui c'est ça, des E.T.? Moi, je connais Astaroth, Rastaman, Mephisto, Pazuzu. Des E.T., jamais entendu parler. Faut aller au cinéma de temps en temps. Atterrissage chambre bloc. Bravo, fiston. Coupez les propulsocs. Un doc? Ah ouais, faut que je mette mon smoke. C'est pas la peine, Pater. On va au garage, pas à une soirée chez l'ambassadeur. Ah ouais, suis-je naze, broc? Ça doit grouiller d'aliens cradoc, j'y vais pas. Planète peuplée de créatures sans tentacules acceptant contact du troisième type. Et plus si affinité. Hé hé hé. Hé. Pater, Mater, c'est moi qui jaspine. Compris?
si crado que ça, les aliens. Nous venons en paix. Conduisez-moi à votre garagiste. Daisy, ou quel que soit ton nom, je t'ai poinçonné. Retourne d'où tu viens, entité Attends, maudite. grand-mère, laisse-moi établir le contact. Bonjour, que peut-on faire pour vous? Au nom du grand bébé, nous requérons aide et garbure. Garbure? Saleté de tradoc, pardon, assistance. Aide et assistance? Mais bien sûr, je m'appelle Zarina. Eh ben moi, c'est 3615 Zorl. C'est combien pour un bijouilleur tout neuf? Et n'essayez pas de nous encraouder. On me laisse jaspiner, ok? C'est vous le garagiste? Garagiste? C'est elle alors. Le Picardie? T'as vu le blé qu'elle se paye? Waouh, le blé! Mater. Toutes les créatures du grand bébé ont le droit de vivre. Gloire à lui. Gloire à lui! Excusez-les. Vous me jaspiniez? Je disais que ni ma grand-mère ni moi ne sommes garagistes. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur. Les détecteurs de bord ont capté une énergie cosmique de niveau professionnel. Choucard, les autotocs, sans que je vais me plaire. Oh, une énergie cosmique du niveau professionnel. Ça, c'est ma grand-mère et ses communications astrales. Oh, hé, on se calme, hein, les chouchous. Sarina! Ah, ouh! Ah non, bon, il nous manquait plus que celui-là. Bienvenue, amis de l'espace! Nix clapoc. Faire mendier leur petit hoc, mais quelle vergogne. Fiche le Roboc, c'est une vieille ruine crowd. Alors, c'est vous le garagiste? Disons que je bricole. Quel est le problème? Bijouilleur antigravitationnel, Henri Doc. Ah, le bijouilleur! Une réparatoc très simple si vous avez la pièce. Mon nom est 3615 Zorl. Enchanté, moi c'est Einstein. Tiens, votre nom me jaspine quelque chose. Zorl, à table, la gougloche est servie. On arrive, Mater. Tu ingères avec nous, Einstein? Waouh, quel honneur! Mortadelle de merde. Mais ils seront au camping. On les laisse faire et dans 3 mois, on a les caravanes, la pétanque, les merguez et le night. Ils réparent et ils s'en vont, grand-mère. Viens manger le portable refroidi. Et le téléphone froid, je vous dis pas, c'est franchement pas terrible. Pas fin. Grimoire. Au pied, au pied, au pied, au pied, au pied. Alors avec de la mayonnaise. C'est pas faux. Rien sur ces Daisy. Daisy connaît pas. Ben, regarde de voir un démon campeur. Armel, attention, dernière question. Je suis un empereur français surnommé le Soleil d'Austerlitz. J'ai pris le Waterloo, mon nom commence et finit par Armel, je suis... Napoléon Bonaparte. Néron? Ah non, Armel, il s'agit de... Ici Sissi Scoop, en direct du bois Moody où les extraterrestres ont atterri il y a moins d'1 heure. Larry? Oh, je rappelle que l'arrivée des E.T. est une exclusivité Méga TV. Tout de suite, le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur les lieux. Sissi? Eh bien oui, Larry, je me trouve effectivement sur les lieux de l'atterrissage et l'engin que vous apercevez derrière moi est sans aucun doute un ovni. Un tel événement soulève de multiples questions. Le choix du bois maudit comme site d'atterrissage, par exemple. Êtes-vous en mesure d'avancer une hypothèse à ce sujet, Sissi? Oui, Larry, bien qu'il faille faire preuve de la plus grande prudence, un pacte entre les sorcières du bois maudit et une forme de vie agressive venue de l'espace paraît l'hypothèse la plus probable. Larry? Quoi? Un pacte dont le but serait l'invasion de notre planète et l'asservissement de la race humaine. C'est bien à cela que vous pensez, Sissi? Absolument, Larry. Un complot cosmico-occulte visant à détruire notre civilisation. Mais c'est une honte! Comment ose-t-il? Bien sûr, il est trop tôt. Larry, je m'interromps car un mouvement se produit du côté de l'engin. Un être apparaît. Oh oui, c'est un E.T. Non, 2 E.T. 2 êtres aussi hideux que dans les rêves des écrivains de science-fiction les plus névrosés. Ah, Larry, quelle grand-maman! Un robot les accompagne. Juste une bouchée, grand-mère, un petit effort. Pas fin. Pardon de vous déranger en pleine ingestion. Et faire toc toc toc, ça vous gênerait?
Ah, merci sans façon. La dernière fois que j'ai fait toc-toc-toc avec une alien, j'ai été bon pour 6 mois d'antibioc. Picardie? Je rapporte le garagiste, à vue de Blake qui ne supporte pas la gougloche de ma terre. Elle est bonne, remarquez, mais elle manque de roupioc. Vous n'en auriez pas une goutte parce que la gougloche sans roupioc... Ah ben c'est un peu le confit d'iguane sans bile de tortue. Voilà. Bouge pas, mon gars. Roupioc. Roupioc? Mais grand-mère, c'est du venin de cobra. Roupioc, venin de cobra, tout ça, c'est kiff-kiff. Je vois que vous avez aussi quelques problocs avec votre mater. Grand mater. Oula, pas si crowd que ça pour son âge. Ouvrez! Ouvrez, monsieur le maire! Ouvrez! Ouvrez vite! Monsieur le maire, ouvrez! Mademoiselle Gutenberg, mais vous avez vu l'heure? Vite! Des E.T. sur notre commune? Vous ne regardez pas la télé? Jamais quand je dors. Mais enfin, monsieur le maire, réveillez-vous, ce n'est pas le moment de dormir, voyons! Il faut les accueillir dignement, monsieur le maire. Des E.T. chez nous, rendez-vous compte! C'est quoi ce ramdam? Dites donc, les Martiens ont débarqué ou quoi? Oh! Rappelons que les E.T. se sont posés au bois maudit en fin d'après-midi. Au fond, monsieur le maire, c'est pas pire que les sorcières. Mieux même, plus jeune, plus explosif, avec un petit côté manga. Un accueil bien médiatique boosterait votre image chez les 15-25. Je suis d'accord. Entre nous, il faut espérer qu'ils sont inoffensifs et pacifiques. Ce sont des êtres d'une infinie sagesse. Ils sont d'une bêtise confondante. Et tu veux dire que toi aussi, un jour... Je suis encore petioc. J'ai le temps de zioter et voir venir. J'entends ça, grand-mère. Sur sa planète, les enfants naissent super intelligents et deviennent de plus en plus bêtes en vieillissant. C'est le conseil des bébés qui dirige tout. C'est pas mal. Et les adultes, vous en faites quoi? Des touristes. On les escorte au début pour leur apprendre à se débrouiller. Et ensuite, on les lâche en soloc. Histoire de plus les avoir dans les tentacules. Oh la vache, la gougloche. Et votre garagiste, il est Nasbrock. Einstein, je l'avais oublié. Bloc refile apolique qui relance pour Clopac. Allez, pater, éteins la téloc, il est l'heure d'aller au paddock. Attends un peu, Mater, je zute le football. Pas de discutage, pater. Au paddock. Mais c'est les pupons de Betelgeuse contre les brandes de Bétaouchnock. Coupe-moi cette téloc. Ah, j'ai oublié une petite qui a mis les apocs. Allez, on y va ensemble. Et à 3, on le soulève. 1, 2, 3. Boudiac, il y a urgence. Il faut lui débloquer la mâchoire pour le ventiler. Pince. Tu lui fais quoi, là? Un vieux truc de sorcière pour obliger le patient à respirer. Et là, c'est quoi? Curioc. Trachéotopie. On introduit l'animal dans les voies respiratoires du sujet. Stupéfioc. Ça y est, c'est débouché. Bark, quel boulot ingrat et répugnant. Sauvé. Oh, sais-je? Mais que s'est-il passé? Je vous rappelle le principal titre de cette édition. Les E.T. ont atterri au bois maudit. Sissi, quoi de neuf? Il y a quelques instants, Larry, nous avons pu enregistrer cette image extraordinaire. Comme on le voit nettement, il s'agit d'un adulte de sexe mâle. Ils m'ont l'air plutôt braves. Mais ce sont des âmes pures et débonnaires. Dites donc, je tombe de sommeil, moi. Ça vous ennuierait d'aller vous exciter ailleurs, vos histoires de martiens ridicules. Toc, toc, toc. Ne vous gênez pas, c'est un moulin ici. Sacré blec que vous avez là, la vioque. Brave noir. Ah, tu sais ce qu'il te dit, mon blec? Eh, dis donc, fistoc, tu peux me jaspiner où t'as mis la zapoc? La zapoc sur la téloc, pater, comme d'hab. Sur la téloc, sur la téloc, sur la téloc. Qu'est-ce qu'il y aurait comme attraction sympatoque pour de touristes dans ce bled? Le tir aux E.T. On s'amuse et on rit. Allez, allez. Parce que vous comptez vous incruster. Bah, il faut bien que je les occupe, Einstein cale sur le visouilleur. Oh bah pardon. C'est la gougloche qui m'a eu. T'es qu'un goulu.
T'angoisse pas, Zorl. Les gens sont très gentils. Ton pater et ta mater n'ont rien à craindre. Mais oui, tout est cool. C'est que c'est la première fois que je les lâche en soloc. Enfin, revenons à notre bijouilleur. Il faut que je t'avoue un truc. Bien qu'étant effectivement une sorte de garagiste, j'ai pas la moindre idée de ce qu'est un bijouilleur. No problème. Quel processeur, ton roboc? Rotomolo 635. Vous êtes pas en avance? Dis donc. Qu'est-ce qu'il jaspine? Ne se gourde rien, c'est vexant. Voilà, il va nous bidouiller un petit bijouilleur. C'est une femelle. Oh? À quoi tu yeux de ça? Y a personne? Et parti les deux E.T. Ça doit être ces fameux techno-démons dont la cousine Dragon Ball Z nous rebat les oreilles. Voyons si je saurais faire démarrer cet engin. C'est quoi la formule déjà? Ah, Picaliwiz, Picaliwaz, engin du diable. Démarre plein gaz. Propulsoc activé, gare au choc et gare à ton Blake. Eh, on change de ton. Décollage enclenché. Retard pour regretter. Du nerf, pater. J'ai hâte de zioter les aliens. C'est carrément Mars Attack, là. Au fait, tu as pensé à prendre les clapocs? Ah non, les clapocs, c'est toi qui les as. Et voilà, moi qui comptais engourdir quelques souvenirs, c'est Rapoc. On se demande où t'as le Blake. Larry, grand moment d'émotion. Larry, le maire s'apprête à accueillir les E.T. Monsieur le maire, vous êtes en direct sur Méga TV. Quelles sont vos impressions à l'aube de cette minute historique? Larry, les voici. Ils arrivent. C'est le scoop du siècle. Larry, je m'apprête à plonger. Je plonge. Votre première impression de la Terre. On ne peut rien vous engourdir, on n'a pas un clapoc. Amis E.T., concitoyens et hyènes, j'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve d'amitié stellaire et galactique. Un rêve hyper cosmique. T'es ce groupe de quoi il jaspine? Non, pas une broche. Un rêve bucolique. Tu vois, Zorl, ça se passe impec. Hey, mais c'est mon imprimante. Laisse, c'est pour le bijouilleur. Merci. Qu'est-ce qu'elle est connaît en bijouilleur? C'est pourquoi je conclurai en criant: vive la Terre, vive les E.T. et vive les galaxies! Oui, bravo! Ce modeste bouquet avec les compliments de l'humanité. Nix, pas clapoc. Je vais faire un Clodac. Ben, c'est Gratoc. Comme je l'annonçais dès hier soir, les E.T. viennent de révéler leur vrai visage. Et à mon avis, il est franchement hostile. Les Invers ont enlevé la gamine pour faire des expériences sur son cerveau. C'est terrible, il faut intervenir. Au contraire, c'est impec. Ça leur endurcit le Blake. En somme, c'est quoi un bijouilleur? Oh, monsieur le maire, faites quelque chose, c'est horrible, ils vont lapider les E.T. Jeune explosif avec un petit côté manga, hein, Balotte? Question manga? On peut dire qu'on est servi, monsieur le maire. Et voilà la deuxième vague. Alors c'est ça un bijouilleur? C'est ça. Étonnante technologie. Regardez, regardez. L'OVNI vole et sans bijouilleur. Sans deck, qui pilote? Pécalier, engin du diable, atterri. Oh. Grand-mère? Avez-vous l'intention de dominer le monde?
superbe Vasbrock. Vite, vite, Pater, fais-moi un Clodac. Dac. Bave noire, ma potiche. Faisons un aussi de gros Black. Picali. Ah. On est ici. Et lui, c'est qui? Nous venons en paix. Et allez donc, ça continue. Pardon pour les problocs. Le bijouilleur est prêt, on va pouvoir s'esbigner. Hein? Vous n'avez pas vu grand-mère? Zarina, sors-moi de là. Qui passe-oc? Je suis là, dans le Clodac. Mortadelle de merde. Pater, il faut enclencher le duplicatoc, sinon tu engourdis l'original. Wow, c'est cool. Je peux? Oh non, le grand masticateur a ingéré Pater et Mater. Décidément, c'est pas mon jour. Clé anglaise. Merci. Ça y est, le végouilleur est en place. Vous allez repartir alors. Dès que le masticateur d'Arcturus aura régurgité Pater et Mater. Et ça peut prendre longtemps? Un cycle. Le temps d'étudier à fond les mystères du cosmos. Et d'apprendre à mieux se connaître. Après tout, nous sommes tous des créatures du grand bébé. Gloire à lui. Et ça fait combien de temps un cycle? Environ 50 de vos années terriennes. Quoi? 50 balais? Bave noire, le black m'en tombe.